Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette octave de la Pentecôte, l'Église nous demande de célébrer la fête de la très sainte Trinité. Lorsque nous parlons de Trinité, nous disons personne, trois personnes. Notre Dieu, un seul Dieu. C'est trois personnes en un seul Dieu. Le plus grand des mystères, le plus beau aussi. Et en cette fête, nous aimerions aborder cette question de notre relation au bon Dieu. Quelle est notre relation au bon Dieu? Pas en théorie, mais réelle. Du moment qu'on dit personne, on élimine immédiatement que Dieu ne serait qu'un concept, une idée, une abstraction, une fantaisie. Lorsqu'on parle d'une personne, et là il y en a trois, forcément, nécessairement, on va aborder cette question de notre relation au bon Dieu. Quelle place? De nouveau, quelle place? Non en théorie, mais réelle, donnons-nous au bon Dieu. Quelques petits tableaux pour aborder cette question. La première, c'est la première question du catéchisme. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Et la réponse, pour glorifier Dieu. La raison de notre séjour sur la terre, de notre existence ici sur terre, c'est de glorifier Dieu. Vous savez, l'Église met sur nos lèvres une parole, on l'a dit si souvent, mais est-ce qu'on y pense vraiment lorsqu'on l'a dit? C'est gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. On le dit si souvent. Est-ce qu'on pense à ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit gloire? Là, la théologie, en latin, c'est très très succinct, mais ça va nous aider. Clara cum laude notitia. Une connaissance claire accompagnée de louanges. Voilà ce que c'est que la gloire. La gloire implique la louange. Mais pour louer, il faut avoir une idée, il faut avoir une connaissance. Connaître Dieu. Connaître ses merveilles, ses perfections. Ça engendre l'admiration, la louange. Deuxième tableau, c'est un psaume. Un psaume qui décrit ce que nous essayons d'aborder ici. Pensez, les psaumes, celui-là, il est écrit entre 1000 ans avant Jésus-Christ, maximum 600 ans avant Jésus-Christ. Dieu du ciel, regarde. Il regarde les hommes. Si vous voulez une application pratique, pensez à cette maman, pensez à ce papa qui se penche sur le berceau
sur leur petit enfant. C'est un regard aimant. C'est un regard qui attend comme un petit sourire. Dieu, Dieu du ciel, regarde. Il regarde ces petites fourmis que nous sommes, créées de rien. Il nous connaît, chacun d'entre nous. Il regarde. Et il regarde pour voir s'il y en a. Le terme latin, c'est intelligence aut requirens deum. S'il y en a qui cherchent Dieu, s'il y en a qui le connaissent, qui le regardent, Dieu du ciel regarde sur cette terre pour voir si parmi ces créatures qu'il a créées par amour, s'il y en a qui pensent à lui, qui le cherchent, qui le regardent. La réponse, elle vaut pour aujourd'hui, hélas. Elle est déjà donnée avant Jésus-Christ. La réponse, elle est désolante. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas un. Non est usque ad unum. Il n'y en a pas. Simul inutiles factis sunt. Ils sont inutiles. Rien. Et nous? Où sommes-nous? Créés par cette bonté de Dieu. Créés pour Dieu. Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Regardons-nous le bon Dieu. Pensons-nous au bon Dieu. Le bon Dieu nous a mis sur la terre. Il nous a mis pour que nous y travaillions. Et effectivement, nos occupations, nos préoccupations sont bien souvent absorbées par les sollicitudes de la terre. Regardez un petit peu nos soucis, même nos peines, nos joies. Combien de fois elles restent limitées à cette terre sur laquelle il faut vivre. Dans ce monde, nous préparons notre ciel. Donc c'est normal que nous ayons des préoccupations terrestres. Mais ça n'est pas normal qu'on en reste là. Alors l'Église, elle nous fixe un minimum, sous peine de péché mortel. Une fois la semaine, le dimanche, il faut assister à la messe. Une fois l'an, il faut faire ses Pâques. Il faut aller se confesser, il faut recevoir notre Seigneur. C'est vraiment le minimum. Mais c'est ça la vie chrétienne? C'est tout? Vous savez bien que non. Vous savez bien que non. Pensez un peu. Nous aussi, nous sommes des enfants. Nous aussi, nous avons des parents. Est-ce que vous pensez que ce serait normal de penser à nos parents une fois par semaine? D'avoir un repas avec eux une fois par an? Drôle de famille. Dieu se penche sur nous pour voir si nous pensons à lui. Jusqu'où ça va? Nous l'avons dit, il y a 3 personnes. Nous pouvons nous adresser au bon Dieu, on peut dire comme ça, in globo,
c'est tout à fait permis, on le dit tout le temps, il y a beaucoup de prières qui s'adressent tout simplement à Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel. Et dans ce Dieu, eh bien, les trois personnes sont incluses. Ce n'est pas un problème, non. Mais peut-être que ça nous aide de penser à Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus incarné, fait homme, plus accessible, visible, Dieu visible, image du Dieu invisible. On peut l'approcher ainsi plus facilement. Et pour beaucoup de chrétiens, eh bien, leur relation au bon Dieu, elle passe, et c'est normal, elle doit être ainsi, par notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Chaque messe, on le voit monter au calvaire à la messe pour renouveler son sacrifice, pour nous sauver, pour mériter, pour mettre présent tous les mérites de la croix, afin que nous soyons sanctifiés, que nous reçuions la miséricorde du bon Dieu. Et puis, quand on dit le Fils, c'est pas encore trop difficile de penser au Père. Le Saint-Esprit, on vient de fêter la fête. Aujourd'hui, c'est la confirmation. C'est un petit peu plus difficile. Mais vous vous rendez compte, mes très chers frères, que chacune de ces personnes veut avoir une relation personnelle avec nous. Il est tout à fait licite de parler de temps en temps au Père, de temps en temps au Fils, de temps en temps au Saint-Esprit. Et nous pouvons avoir une relation distincte à chacune d'elles. Le faisons-nous? Un autre regard encore. Le commandement. Le commandement qui résume tous les commandements. C'est d'aimer. D'aimer Dieu. De tout notre cœur, toutes nos forces, toute notre âme, tout notre esprit. Dieu veut se donner à nous tout entier. Et il réclame de nous aussi cet entier. Il ne veut mais pas du tout une âme partagée. Partagée entre les biens de cette terre, c'est bien que lui a créé. On les appelle biens parce que lui a mis en eux une bonté. Il ne veut pas que notre cœur essaye de faire une part pour lui, une part pour nous, une part pour ces choses. Il veut tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit. Et ce commandement, encore une fois, ça résume tout. C'est le sommet. Tout y est inclus. Tout. Où est notre cœur? Combien de fois on lui donne tout? Encore un autre regard, toujours sur la charité. La charité, mes bien chers frères, cet amour du bon Dieu, c'est le principe du mérite. Dieu veut que, dans la grâce qu'il nous a donnée, nous méritions. Le mérite, c'est la récompense qui est donnée à un acte. Si, dans nos actes, il y a la charité, il y aura le mérite. S'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas cet amour du bon Dieu, s'il n'y a pas cette intention, c'est-à-dire, mon Dieu, je fais ça pour vous, pour l'amour de vous,
si ce regard est absent, nos œuvres sont nulles. Elles peuvent avoir l'approbation du monde, elles peuvent avoir l'acclamation du monde. Devant le bon Dieu, zéro. Et le minimum, je vous le donne, c'est très simple. On appelle ça la charité virtuelle. C'est-à-dire, on pose un moment, un acte vers le bon Dieu, et puis, à travers toute la journée, on l'oublie. Mais néanmoins, on ne l'a pas nié, et on continue sur cette lancée. Le matin, la prière du matin, on offre au bon Dieu notre journée. En faisant cela, on lui offre tout ce qu'on va faire. Même si pendant la journée, on oublie le bon Dieu, on est pris par nos affaires, mais on a tout offert, on a tout donné. Eh bien, on reste sur cette influence. C'est le minimum. Et ça suffit pour déjà mériter un peu. Évidemment, le mérite est plus grand lorsqu'il est actuel. Au moment où je pose cette action, mon Dieu, je le fais pour vous. Je vous offre cette peine, cette difficulté. Je vous aime. Ces actes-là sont immenses. Allons beaucoup plus loin, mes bien chers frères. Beaucoup plus loin. Les seuls actes durables, ici sur cette terre, ceux qui laisseront une trace dans l'histoire des hommes, ce sont les actes qui sont établis dans la volonté du bon Dieu. J'aime le bon Dieu, je veux faire ce qu'il veut, lui. Ces actes-là durent. Les autres, c'est un feu de paille. Prenez ça comme base de votre vie chrétienne. Nous avons toutes sortes de soucis, de préoccupations, d'occupations tous les jours. Oui, c'est vrai. Et le bon Dieu nous a mis pour que nous travaillions, pour que nous essayions de résoudre ces problèmes. C'est vrai aussi. Faisons attention à ce qu'ils ne prennent pas toute la place. Mais allons beaucoup plus loin. Plus vous vous occuperez du bon Dieu, plus ces soucis, ces problèmes de la terre seront résolus. Si vous vous occupez du bon Dieu, le bon Dieu s'occupe de vous. De toute façon, il s'occupe de vous. Mais plus vous donnez votre attention à lui procurer sa gloire, plus lui s'occupera à vous donner cette paix du cœur et même à arranger les problèmes. On le dit, mais on n'y pense pas assez. La solution à tous les problèmes, c'est notre Seigneur. On le dit. Mais à quel point on est prêt à le résoudre? On le dit autrement. C'est les papes qui l'ont dit au sujet du chapelet. La Sainte Vierge a voulu donner au chapelet une efficacité telle qu'il n'y a pas un seul problème qui ne puisse être résolu par le chapelet. On le croit, oui ou non? Si on était un peu plus tourné vers le bon Dieu, si on lui laissait s'occuper de nos problèmes, pourtant, même encore les psaumes le disent, « Iacta cogitatum tum in domino » jette tes pensées, jette ta sollicitude, ça c'est Saint Paul, jette ta sollicitude, tes soucis, jette-les dans les bons dieux. Et lui, te nourrira. On ne croit pas assez que le bon Dieu nous aime.
En cette fête de la Sainte Trinité, c'est le dernier tableau. C'est notre Seigneur. C'est la prière qu'on appelle sacerdotale. C'est notre Seigneur qui prie à son Père et qui décrit quel genre de relation il veut avoir avec nous. Et il dit que je sois en eux comme vous êtes en moi. Il veut, notre Seigneur, dans cet amour indicible pour nous, ces pauvres petites créatures, il veut nous établir dans la Sainte Trinité. Il veut nous établir dans cette filiation. Pour nous, elle est adoptive. Il veut que le Père nous regarde comme ses enfants. Il avait dit à Marie-Madeleine, « Mon Père qui est votre Père. » Mon Père qui est votre Père. Oh oui, en cette fête, faisons le tour de la cour céleste, faisons le tour des anges et demandons-leur ces grâces, cette intercession, pour que nous puissions entrer un peu plus, un peu mieux dans l'adoration de la très sainte Trinité, mais aussi dans cet amour. Ça sera le ciel. Mais sur la terre, le bon Dieu veut que ça commence dès le baptême. Dès le baptême, il établit dans l'âme du baptisé sa demeure. Une demeure qui sera de plus en plus forte si quelqu'un m'aime. Mon Père et moi-même, nous viendrons et nous établirons en lui notre demeure. Dieu met son plaisir à résider au milieu de nous. Tout ça, mes bien chers frères, c'est vrai. Disons, c'est la vraie réalité, beaucoup plus vraie que tout ce qui se passe autour de nous. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais je dis qu'il y a une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, qu'il ne faut jamais oublier. Puisse cette fête vraiment nous établir avec une grande fermeté sur ce regard vers le bon Dieu. Que vraiment nous soyons tout donnés à chercher la gloire du bon Dieu et à l'aimer par-dessus tout, jusqu'au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.